Le silence n'est pas étonnant quand on voit la situation ce matin. Où en est-on dans les résultats? On va faire le point. Rémi Inc, on en est aux 2/3 du dépouillement, c'est très serré et on est très loin de la vague bleue qui était annoncée. Elle n'est clairement pas là, cette vague bleue contre Trump et espérée par les démocrates. C'est clairement un coude à coude ce matin, coude à coude très serré. On le voit d'ailleurs dans ces prises de parole des deux candidats. Chacun se dit optimiste, sur la bonne voie. Et quand on regarde les chiffres, eh bien, on peut leur donner raison, puisque pour le moment, le démocrate Joe Biden totalise 223 grands électeurs contre 174 pour Donald Trump. Biden devant donc, mais Trump qui semble avoir pour lui une excellente dynamique. Il a conservé la Floride, par exemple, état crucial pour sa réélection, 29 grands électeurs. On vient de l'apprendre, selon les médias américains, il remporte le Texas, qui lui donne 38 grands électeurs supplémentaires. Le républicain qui a également remporté l'état de l'Iowa et du Montana, qui apporte successivement 3 et 6 grands électeurs supplémentaires pour le président sortant. Pour autant, Joe Biden fait toujours donc la course en tête et se dit confiant pour l'Arizona et pour la Pennsylvanie. Et alors, on va rester très prudent, mais on en est à peu près certain ce matin. On va pas avoir tout de suite les résultats. Non, ça c'est certain. Il va falloir attendre. On le voit, c'est le scénario noir finalement qui se dessine. L'attente pendant plusieurs jours. Pas de vainqueur clair dans cette élection. En attendant que les votes par correspondance soient dépouillés. On sait qu'ils sont très nombreux cette année, ces votes par correspondance, en raison de l'épidémie de coronavirus. Dépouillement qui ne reprendra d'ailleurs que demain en Pennsylvanie, dans la plus grande ville de l'État, Philadelphie. Dans le comté le plus peuplé de Géorgie également. Et pendant ce dépouillement, eh bien on le voit, les deux camps qui revendiquent, sinon la victoire, la possibilité de celle-ci ou une avance importante, une tendance. Parce que là aussi, cela peut basculer quand on sait que les électeurs de Trump semblent s'être déplacés physiquement pour voter, quand ceux de Biden semblent avoir voté par correspondance. Donc on pourrait croire, dans un premier temps, à une victoire de Trump qui se transforme ensuite en une victoire de Biden. Bref, patience, il va falloir attendre. Et comme un symbole.